Quel conseil as-tu suivi alors que tout le monde disait que c'était idiot? J'ai repris le vieux garage de mon oncle après sa mort. C'était un vrai carnage. 5 avis en ligne, tous une étoile. Le dernier mécano avait piqué la moitié des outils et s'était tiré. Mes potes me disaient de vendre. Mon père répétait que je devais raser le bâtiment et arrêter les frais. Mais je me souvenais d'une phrase de mon oncle, juste avant qu'il parte. Il disait toujours, tout le monde mérite une seconde chance, même ceux qui ont déjà cramé les 10 premières. Alors j'ai fait ce que tout le monde appelait la pire idée business de l'année. Je suis allé au foyer à 2 rues de là et j'ai demandé si quelqu'un savait bricoler les voitures. 3 gars ont levé la main. Malik volait des bagnoles avant de se faire choper. Oui, genre GTA. Ironique, non? Puis Hugo, qui bossait dans un atelier clandestin jusqu'à la descente de police. Et Karim, pas de casier pour les voitures, mais capable de démonter et remonter un alternateur plus vite que moi, je change mon huile. Je leur ai acheté des tenues identiques chez Decathlon. J'ai imposé des tests de drogue chaque semaine. Et je leur ai dit, cash, un faux pas, et vous dégagez. Pas de seconde chance pour les secondes chances. Le premier mois a été galère. Des outils disparaissaient. Hugo est venu défoncer 2 fois. Une cliente a reconnu la tête de Malik sur une appli de délinquant et a failli hurler. Ma mère a pleuré quand elle a appris qui je faisais bosser. Elle disait que je salissais la mémoire de mon oncle. Sur Facebook, le quartier s'est enflammé. Un type a écrit qu'on était une planque de junkie avec des plaquettes de frein. Une autre a juré qu'elle ne mettrait jamais sa voiture chez nous. Mais vers le 3e mois, tout a changé. On avait 2 semaines d'attente pour les rendez-vous. Malik a ramené ses potes de course de rue. Ces gars-là avaient du fric et adoraient son taf. Hugo a retapé une vieille Clio et l'a présentée à un concours local. Il a gagné la 2e place. Karim a bricolé un outil avec des pièces usées qui divisait par 2 le temps pour changer une batterie. Et les clients commencèrent à demander exprès pour lui, parce qu'il expliquait tout sans jamais se moquer. La rumeur a vite tourné, pas juste pour la qualité du boulot, mais pour les gars eux-mêmes. Une dame a posté sur Google que c'était le garage où elle s'était sentie la plus en sécurité. Un autre a écrit que Malik ne s'était pas contenté de réparer sa boîte de vitesse. Il lui avait montré l'entretien de base pour éviter de se faire arnaquer ailleurs. Le vrai tournant est arrivé quand une Mercedes flambant neuve est tombée en rade juste devant. Le proprio, un avocat fringué en costard hors de prix, avait l'air crispé en entrant. Il a dû croire qu'on allait lui voler son portefeuille. Mais son alternateur était mort, et on était l'atelier le plus proche. Hugo a pris l'affaire. 45 minutes plus tard, la voiture ronronnait comme neuve. 60 €. Le type n'en revenait pas. Le concessionnaire lui avait demandé 300 et 3 jours d'attente. Hugo a juste souri et dit, ici, on traite tout le monde pareil. Cet avocat nous a envoyé la moitié de son cabinet. Les riches adorent économiser, apparemment. 6 mois plus tard, j'ai embauché 2 autres gars du foyer. Le business marchait si bien qu'on a pris le local d'à côté. Mon père est enfin venu jeter un œil. Il a vu Malik montrer le changement de plaquette à un étudiant. Hugo rangeait les outils comme un sergent. Karim formait les nouveaux sur la sécurité. À la sortie, mon père m'a pris à part. Il m'a dit qu'il s'était trompé sur tout, que je n'avais pas seulement sauvé une boîte. J'avais construit quelque chose d'unique. 3 gars que tout le monde croyait foutus apprenaient maintenant aux autres à reconstruire leur vie en même temps que leur moteur.